donc aujourd'hui, on est à notre 8e série et nous avons le plaisir d'accueillir dans quelques instants Monsieur Harold Isaac. Monsieur Harold Isaac, aujourd'hui, va nous parler de l'authenticité, socle de la crédibilité journalistique. Donc, authenticité, c'est Maman Pemba, c'est poto mitan, crédibilité, métier, journaliste. Là. Alors, qui est Harold Isaac? Bon, tout le monde sait qu'il est d'abord le fils de notre chère consoeur et de renommée internationale, Liliane Pierre-Paul. Mais ça qui est plus important pour nous dire, c'est que Harold Isaac est né au Canada. Donc, il est canado-haïtien et il a passé son enfance au Canada, je crois plus particulièrement à Montréal. Mais il a choisi de revenir au pays, de revenir au Bercail en 2015. Et là, depuis lors, il collabore évidemment avec sa radio, la radio Télé Quisqueya, mais surtout avec plusieurs médias internationaux et bon, beaucoup de médias internationaux parce qu'il s'exprime en anglais, en français et autres. Donc, c'est ce personnage que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et là, bien pour parler de plusieurs aspects de sujet, par exemple, les techniques de vérification des faits, l'identification des sources, la gestion de la désinformation et des rumeurs, l'utilisation des médias sociaux pour diffuser des informations, etc., etc. Et alors, faut me rappeler nous quelques règles avant que nous commencer. Et tout le monde qui a une question, capable soit et presser le bouton qui levé, mais fait me connaître qu'il y a une question, ou bien écrit dans le chat là. Et moi-même, je vais appeler les gens par ordre de priorité. Alors, avant d'introduire, enfin, d'accorder le microphone à Harold Isaac, je cède la parole à mon boss, Madame Amparo Garcia, qui est attachée de presse de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Alors, elle nous parle depuis Washington, D.C., aux États-Unis. Bonsoir, Madame Garcia. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Amparo Garcia, je suis attachée de presse. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette formation avec Harold Isaac, le copropriétaire de Radio Télé Quisqueya et journaliste indépendant. Merci Harold pour partager avec nous et participer à cette formation. Et bonne formation. Je suis ici à Washington, comme Joël l'a dit. Mais si vous avez une question ou quelque chose par rapport à la politique de l'ambassade des États-Unis, je suis je suis disponible et vous pouvez envoyer des messages à Joël ou à moi pour si vous avez des questions. Et nous sommes ici pour vous aider. Et merci beaucoup et bonne formation. Merci, Madame Garcia. Merci d'avoir accepté d'introduire notre conférencier du jour, Monsieur Harold Isaac, qui va parler nous de l'authenticité socle de la crédibilité journalistique. Alors, rappelez-nous, et comme pays à gain de langue, donc l'émission, enfin, la formation se fera dans les deux langues. Donc, pas de problème. Le nouvel gain question, nous qu'a posé en français ou en créole. Alors, Monsieur Isaac aura 1 heure d'affilée pour développer son sujet, la présenter nous PowerPoint. Et de mon côté, après et la formation, je vous enverrai les données par email et par WhatsApp. Et n'oubliez pas, et vous aurez 30 minutes de questions après. Donc, 1 heure d'introduction, enfin de formation et 1 heure de questions-réponses. Donc, je prendrai les questions par ordre de priorité. Alors, Monsieur Isaac, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous dans le cadre de cette série de formations virtuelles. Parlez-nous de l'authenticité socle de la crédibilité journalistique. À vous le micro. Merci Joël, merci beaucoup. D'abord, quelques mots pour remercier en fait tout le monde qui m'accorde un peu de leur temps pour que je puisse partager un peu de mon expérience avec eux et elles au niveau du journalisme indépendant en Haïti. En fait, je le fais en toute humilité, réellement, avec un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience, surtout vis-à-vis du journalisme international. Alors, je souhaiterais remercier donc formellement l'ambassade américaine de m'avoir invité à être ce panel ce matin. De toute évidence, Madame Amparo Garcia, Monsieur Joël Lorquet et Klaus Macajou qui avait fait la coordination initiale pour cette présentation. Alors, encore une fois, on est dans un contexte quand même assez
assez confortable, si on peut dire, pour cette démarche-là, dans le sens que ma pas question en créole, ma pas question en français, ici, nous en anglais tout, pas un problème. Alors, pourquoi je pense qu'il est important aujourd'hui de parler d'authenticité? C'est parce que on est quand même dans un contexte très dynamique. Et par conséquent, il est important d'avoir une identité très claire et très affirmée. Et de mon humble avis et de mon humble expérience, c'est ce qui porte le plus loin et c'est ce qui permet d'aller, en fait, de pouvoir camper justement la ligne narrative et aussi les histoires, en fait, qu'on arrive à communiquer à une audience, que ça soit au niveau national ou au niveau international. Pour cette présentation, comme Joël l'a dit, on aura un PowerPoint que je vais lancer à l'instant. Donnez-moi une petite seconde. Alors, voilà. Vous devriez pouvoir le voir là maintenant. Voilà. Donc, lorsque je parle d'authenticité, vous me direz si vous avez de la difficulté à le voir, mais là, je l'ai mis en plein écran. Pourquoi authenticité et pourquoi on insiste aujourd'hui sur ce point? Je peux remonter à une petite anecdote pour vous mettre un peu en contexte. Il y a à peu près 10 ans, ma première grande expérience, si on veut, j'ai subi mon baptême de feu lors de l'ouragan Mathieu, qui avait frappé le sud du pays. J'étais, somme toute, chez moi, assis là, à suivre l'actualité lorsque j'ai été contacté par le New York Times pour les aider, en fait, initialement à faire de la traduction de ce qui se parlait dans l'actualité. Il faut se rappeler que cet ouragan, lorsqu'il a frappé, il nous a frappé un petit peu par surprise parce que sa trajectoire a soudainement changé vers le nord et le reste, comme on sait, ça a été des dégâts incommensurables. Somme toute, ils m'ont contacté pour les aider à traduire ce qui se disait dans l'actualité ici. Et à ce moment-là, j'étais tout à fait disposé, en fait, à les aider à le faire et j'ai commencé à travailler. À l'intérieur d'à peu près une petite heure, j'ai reçu un appel, justement, du desk. Le desk, c'est normalement la salle des nouvelles du New York Times. Et qui m'ont demandé si j'étais disponible ou à quelle distance que j'étais en fait de l'aéroport international pour aller chercher un journaliste qui était en route. Et j'aurais dit, écoutez, je suis à une petite heure de l'aéroport. Et là, eux de me dire, ben, pas de problème, mettez-vous en condition pour aller chercher le journaliste. Et si je me rappelle bien, c'était un jeudi. J'arrive à l'aéroport pour récupérer le journaliste et il me dit, on va au CAI directement. Et à ce moment-là, j'avais aucune anticipation ou je n'avais aucune idée en fait de ce qui allait se produire. Et on est descendu au CAI. Et de là, on s'est acheminé vers Beaumont, pas trop loin de Jérémie, où on nous a dit que des gens, somme toute, étaient allés se cacher dans une grotte. Et ça a piqué l'intérêt du journaliste qui s'appelle Azam à aller voir justement sur place. On a fait 2 heures de marche pour aller à cette grotte-là et pour voir en fait ces gens qui s'étaient réfugiés pour se protéger de l'ouragan et de sa puissance dans la grotte et pour pouvoir rapporter cette nouvelle-là. Et lorsqu'on est arrivé sur place, il n'y avait pas de cellulaire, il y avait aucun signal, rien, parce que c'est dans le parc Macaya. Et il avait à sa disposition un équipement satellitaire et lui et la photographe à l'époque, Meredith Korut, ont pu envoyer le texte et l'article au New York Times, qui a fait à ce moment-là la première page. C'était tout un choc, c'était un baptême de feu, mais c'était aussi loin que cette organisation était prête à aller pour obtenir en fait l'information de première main sur place et déplacer toute une équipe dans un moment vraiment critique et très court pour qu'on soit sur place
et qu'on puisse en fait rapporter cette nouvelle-là. Pour moi, ça a forgé, si on veut, mon approche sur justement comment vivre l'information, comment vivre l'actualité. Et comment c'est important, en fait, de s'astreindre aussi aux faits. Comment c'est important d'avoir, si on veut, d'avoir ce qu'on appelle les citations, les quotes, des victimes ou des gens qui sont le sujet de l'actualité. Parce que, en fait, cette crédibilité que le New York Times a obtenue, c'est justement en se déplaçant vers la nouvelle. Et c'était vraiment une leçon magistrale que j'ai pu vivre et vraiment, j'ai été privilégié de pouvoir le vivre de cette manière-là. Et avant, en fait, d'entamer, si on veut, le PowerPoint, ce que j'ajouterais, justement en hommage à ma mère, Liliane Pierre-Paul, mais c'est que, écoutez, une fois, c'est une petite anecdote, on descendait sur Juvena, et puis il y a une voiture qui nous a dépassés. Et puis la voiture nous a dépassés à toute allure, puis est passée dans la courbe. Et là, ma mère de me demander, parce que c'est moi qui conduisais, elle me dit, si on arrive et qu'on voit qu'il y a un accident qui s'est produit, est-ce qu'on pourra dire ce qui s'est passé? J'ai dit, bien sûr, on pourrait dire ce qui s'est passé parce que la voiture nous a dépassé à toute allure et après la courbe, a eu un accident. Et elle de me dire, non, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment cette voiture finalement s'est retrouvée là. Et il va falloir s'arrêter, aller demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé, recueillir les témoignages et se faire une idée. Oui, on a vu une voiture passer, mais il nous a manqué une dernière corrélation pour savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a vu le véhicule passer et le moment où il a eu l'accident. Et ça aussi, ça a été un instant vraiment fondateur dans mon approche. Humblement. D'abord, et on l'a un peu mis en contexte au départ, comprendre pourquoi l'authenticité renforce la confiance du public. Alors, pourquoi c'est important, et ça, tant l'anecdote avec le New York Times que l'anecdote avec ma mère montre que, en fait, il faut toujours penser au lecteur, à l'auditeur, au téléspectateur, la personne avec qui on est en lien, finalement, par rapport à l'information qu'on communique, ne doit pas avoir à douter de ce qu'on est en train de lui communiquer. Parce que, somme toute, nous sommes des témoins privilégiés, nous sommes des témoins aussi, je dirais, méthodiques, qui devons pouvoir, si on veut faire le pont entre ce qui s'est passé et la personne qui va, somme toute, obtenir cette information. Et je ne veux pas dire consommer cette information, mais obtenir cette information. Parce qu'à chaque fois, je dirais, la base de cette authenticité réellement, c'est que la personne nous fait un crédit et la personne est généreuse, tout comme vous l'êtes aujourd'hui, de nous donner son attention et son temps pour saisir une information. Donc, on n'a aucun intérêt à manipuler la personne. On lui laisse la latitude et le loisir de pouvoir faire son jugement sur ce qui s'est passé. Mais on ne devient pas une distraction pour la personne. On essaie de lui communiquer de manière la plus sincère, la plus honnête et la plus authentique que possible. Mais pour y arriver, justement, deuxième point, on doit, de toute évidence, et ça, bon, comme je parle à des collègues, pour la plupart, qui avaient de l'expérience avec l'information, il faut maîtriser justement, dans un contexte très dynamique actuellement, les techniques de vérification rapide et d'évaluation des sources. Parce que, comme dans le contexte dans lequel on est, et surtout au niveau de l'information internationale, c'est un contexte très dynamique, c'est un contexte très rapide, mais c'est aussi un contexte impitoyable où on n'a pas le droit à l'erreur et on n'a pas le droit non plus si on veut, fourvoyer notre auditoire a priori. Donc, voilà. Et in extenso, comment appliquer, si on veut, des stratégies concrètes contre
la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et ça l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a, mettons, 50 ans ou il y a 100 ans, on est dans un contexte où il y a énormément d'efforts de désinformation. Et on le voit à tous les jours. Et aujourd'hui, dans ce contexte dans lequel on est, qui est très, très, très dynamique, on peut facilement tomber dans ce genre de manipulation. Et il y a aussi, et ça vous le savez tous, aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui peut brouiller les pistes, qui peut mener à une confusion quant à l'authenticité d'une information. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment très important de se recentrer, de même faire un cran d'arrêt et réfléchir par rapport à toute l'information qu'on consomme. Parce qu'aujourd'hui, on nage dans l'information. Il n'y a que ça de l'information un peu partout. À tout moment, je veux dire, je cite un exemple WhatsApp. En Haïti, c'est la République de WhatsApp. Donc, on est inondé d'informations à tout moment, à tout instant, et ça devient très difficile de départager le vrai du faux ou la manipulation de l'information authentique. Donc ça, c'est vraiment le défi. Hein, ça l'est. Et je peux vous le dire, on est en confidence. Je suis sûr quand même, je travaille avec énormément de collègues internationaux et je fais partie de certaines salles des nouvelles internationales. Et vraiment, le problème, c'est toujours et encore toujours, on préfère ne pas publier une information qu'on n'arrive pas à vérifier plutôt que de se risquer à brûler notre réputation, à sortir une information qui n'était pas vérifiée. Donc ça, c'est très important et c'est le modus operandi. Et même, je dirais, un modus vivendi pour l'ensemble de la corporation aujourd'hui, du moins au niveau international, c'est absolument important, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Donc, on a beaucoup brossé, si on veut, sur le pouvoir, justement, de l'authenticité. Pourquoi c'est aussi puissant? Pourquoi une histoire ou un article ou une citation qui est authentique peut avoir autant de pouvoir dans un contexte globalisé et surtout avec, je dirais, un auditoire tant local que national, que international, voire mondial. Donc, on a quand même parlé de l'importance d'une méthode d'approche pour saisir l'information et la communiquer. Cela dit, l'authenticité est différente, si on veut, de la neutralité. Ce n'est pas la neutralité. C'est-à-dire que, et je vais vous donner un autre exemple. En fait, d'entrée de jeu, j'aurais dû vous montrer mon cahier. Et je le ferai lorsqu'on sera dans la session questions-réponses. Moi, en tout temps, quel que soit où je suis, il y a une chose que vous allez toujours trouver avec moi. En fait, c'est deux choses. Deux choses que vous allez toujours trouver avec moi, c'est mon stylo et mon cahier. Et ça, c'est une déformation professionnelle qui vient, si on veut, de l'école du New York Times, parce qu'ils insistent énormément sur avoir non seulement des citations, des gens qui sont très exacts par rapport à ce que la personne a dit, mais aussi la couleur. On veut souvent avoir le ressenti. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que les gens pleuraient? Est-ce que les gens couraient? Comme tout ça, c'est important parce que, je dirais, la base vraiment, que ce soit pour le New York Times, mais aussi pour d'autres médias, mais pour le New York Times, c'est encore plus important, c'est vraiment de bâtir sur la citation, on bâtit à partir de là. Donc, non seulement ça prend une citation exacte, mais ça prend une citation qui a de l'impact. Ça veut dire que si on arrive et que par exemple, on était au CAI pour une autre circonstance et la personne nous dit, bon, pays a fini, tu vois. Si mon a dit pays a fini, ben à ce moment-là, ça frappe. C'est-à-dire que, il y a quelque chose, la personne est en train de dire, d'exprimer un sentiment profond de désarroi, de détresse,
et on doit pouvoir le communiquer au public. Mais mais pour ajouter, si on veut, à ce sentiment à cette citation, là, on vient avec la couleur. La couleur, elle, c'est par exemple, dire que la personne était devant, mettons, une boutique qui a été saccagée. Et puis, il ne reste plus rien. Puis là, la personne te dit, le pays est fini. Tu vois? Donc là, on comprend, on fait comme un zoom out sur la situation. Et là, on réalise que, ah oui, la personne ne dit pas ça juste en l'air. Elle est en train de nous montrer qu'est-ce qui est à la base de cette détresse-là. Vous voyez? Donc, et ça, c'est des éléments clés parce que on le met, mettons, en début d'article, ça saisit l'attention des gens et les gens peuvent même en discuter pour dire voilà, parce qu'ils peuvent se connecter à cette réalité-là. Ils peuvent comprendre l'auditoire, le lecteur, le téléspectateur, l'auditeur, il peut vraiment comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de grave et ça l'interpelle. Donc, on ne fait pas un appel à l'action parce que ça tombe dans, si on veut, dans les plaidoyers et ça, c'est autre chose. C'est un métier connexe au journalisme, mais c'est pas du journalisme lorsqu'on tombe dans un appel à l'action. Le journaliste, lui, doit rapporter l'information, doit rapporter les faits et laisser l'auditoire déterminer ce que eux veulent faire de cette information-là. Lorsqu'on tombe dans les plaidoyers, on appelle l'auditoire à faire quelque chose. Donc, c'est ça un peu la différence. Donc, ce qui nous amène à un public qui valorise, en fait, les journalistes qui assument leur point de vue. Et si vous me permettez un petit encart, la situation en Haïti, de mon point de vue, humblement, au niveau journalistique, c'est peut-être que, justement, on néglige un peu plus de s'astreindre aux faits et on tombe plus dans l'opinion. Donc, lorsque tout le monde fait de l'opinion, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas faire que de l'opinion. Donc, on gagnerait, en fait, à aller vers la nouvelle, à aller vers les faits, à les relater et ensuite bâtir sur l'opinion. Mais c'est peut-être notre faiblesse aujourd'hui. Et avec raison, parce qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, et je pense que c'est la réalité pour nous tous et toutes qui sommes là, on ne peut pas aller vers toutes les nouvelles aujourd'hui. On ne peut pas aller à tous les endroits et couvrir la réalité. C'est-à-dire que j'ai un exemple en tête qui date d'hier soir, Péligre. En temps normal, qu'il y aurait un problème où Péligre serait, mettons, en disruption ou qu'il y a un problème à Péligre. La première chose que je ferais, c'est de prendre ma voiture et puis aller à Péligre et puis aller voir. Aujourd'hui, à cause de la situation sécuritaire, on n'est pas en mesure nécessairement de se déplacer sur Péligre. Ou du moins, si on doit le faire, ça va être dans des conditions extrêmes ou des conditions très dispendieuses ou des conditions très difficiles ou l'ensemble. Donc, c'est un problème. Et c'était pas, cette réalité-là, on ne l'avait pas il y a, mettons, 5 ans. On pouvait circuler dans tout le pays et aller vers la nouvelle. Aujourd'hui, on dépend beaucoup de ce que les gens sont en mesure de nous communiquer. Donc, je peux vous dire en confidence que aujourd'hui, par exemple, depuis hier soir, au niveau de Reuters, on a beaucoup de difficultés à dire, voilà, la centrale est arrêtée parce qu'il y a une attaque. Oui, on voit des vidéos passer en ligne. Oui, on voit des gens mentionnés. On voit même des articles qui ont été écrits là-dessus. Mais il n'y a aucun moyen, de manière indépendante, de pouvoir dire, oui, voilà ce qui s'est passé à la centrale à telle heure. Et voici l'impact en ce moment. Il n'y a plus de production électrique et que de manière visible, du moins parce qu'il est relaté en ce moment, on voit que la situation est beaucoup plus grave que le dernier arrêt. Moi, des gens à qui j'ai parlé qui sont au fait de la situation me disent qu'on est vraiment mal parti et que ça va être probablement bloqué pour un bon moment. Donc, mais là, en ce moment, c'est ça le problème. Le dilemme, c'est que on ne peut pas nécessairement relater
cette information à ce stade-ci à l'échelle internationale. Même si, au niveau local, on est en mesure de dire, bon, oui, il semble qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, on le voit qu'il n'y a pas de courant, donc on est plus ou moins certain qu'il y a un problème. Donc, en tout cas, pour revenir au point de la valorisation du point de vue, effectivement, avec les faits solides, avec des citations solides, avec un contexte, une couleur à assumer, c'est certain qu'on peut là articuler un point de vue parce que nous sommes des êtres humains et nous avons une conscience et nous avons une dignité, on a une indignation aussi par rapport à une situation, donc on est en mesure de le communiquer à l'audience qui, elle, sera certainement interpellée par notre point de vue, vu qu'on aurait été témoin d'une situation. Donc, tout ça nous mène sur le long terme, comme la cohérence. La cohérence qui crée la confiance sur le long terme. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence sur ce point-là, eh bien, et qu'on campe notre authenticité, notre méthode pour saisir l'information, la relater et la contextualiser, bien à ce moment-là, en tout cas, dans ma carrière personnelle, c'est certain que j'ai eu beaucoup de preneurs, beaucoup de gens qui m'appellent pour les aider avec un article, ou rédiger un article, ou pour participer à un reportage radio, ou faire un reportage radio, participer à une émission télé ou faire un reportage télé, et parce que ils reconnaissent la méthode, ils reconnaissent l'authenticité, et c'est un crédit en fait qu'on bâtit sur le long terme parce qu'on maintient cette méthode et on maintient cette approche-là. Donc, je disais quelque part justement que peut-être la base en fait de cette authenticité, si on veut, c'est de pouvoir être humble et admettre qu'on ne sait rien. C'est-à-dire que je vous ai donné l'exemple par rapport à P-League. C'est pas qu'on ignore l'information, mais en ce moment, on n'est pas en mesure d'établir ce qui s'est passé réellement. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à ce stade-ci de manière claire et certaine. D'aucuns disent que c'était une attaque, d'autres disent que c'est une manifestation, mais de ce qu'on voit dans les images, et on essaie de recoller les morceaux, on comprend qu'il y a un pylône qui s'est renversé, on a vu des vidéos de gens qui circulent, semble-t-il, dans la centrale. Donc, on est encore un petit peu à déterminer, si on veut, les circonstances exactes de cet événement. Mais on voit les effets. Donc, et c'est certain que en tant que journaliste, on a un rôle de relater cette nouvelle. C'est-à-dire que, comme je vous dis, au niveau de la salle des nouvelles de Reuters, juste avant d'entrer en fait en présentation avec vous, on était en train de débattre sur la publication de cette information-là. Mais cela dit, mon travail à moi, au niveau de relater l'information, je l'ai faite. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Maintenant, il en revient au desk, il en revient en fait aux éditeurs de déterminer s'il y a une pertinence ou s'il y a assez d'éléments incontestés et incontestables pour qu'on puisse aller de l'avant avec l'information. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que c'est beaucoup plus proche d'une danse qu'autre chose. Vous voyez, donc il faut connaître les pas de danse et ensuite il faut pouvoir faire cette danse-là avec un partenaire que lui vous donne la réplique. Donc c'est un peu ça et ça se répète aux heures, au quotidien, au mois et à l'année. Donc c'est-à-dire que c'est des choses qu'on vit à tous les jours, à tout moment. Donc, quand je vous dis, voilà, aujourd'hui, il se trouve comme quand même un hasard intéressant qu'on ait cette situation à P-League qui vous montre la difficulté parce que oui, c'est un événement qu'on vit de manière locale, mais en même temps, P-League est distant. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Il est difficile de se rendre nécessairement à Mirebalais et c'est encore plus difficile de se rendre à P-League dans l'instant, dans la journée, alors que ça aurait été le cas avant pour aller vérifier. Donc, lorsqu'on ne peut pas le faire, on doit pouvoir recourir à d'autres méthodes. Je peux vous dire que si, mettons, que le DH, par exemple, avait pris une position publique et avait publié, mettons, sur leur compte pour dire, voilà, on a une situation à P-League,
là, ça nous aurait, dans notre cas, nous, en termes de wire, permis de bâtir justement sur cette information officielle qui serait venue d'une entité officielle qui informe de la situation. Mais contrairement à la dernière fois, à moins d'erreurs et à moins que jusqu'à 7 minutes, je n'ai pas vu une communication officielle qui me dit voilà ce qui s'est passé. Donc, ça serait une source quasiment incontestée que si l'État ou le gouvernement dit voilà, on a un problème et voilà ce qui se passe. Mais si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à ce moment-là, tout dépendant de l'importance de l'information, il faut trouver des sources concordantes. Il faut trouver un minimum de 2 sources indépendantes qui peuvent nous donner la même information. Et avec aussi, on ne va pas juste prendre leur parole, avec des éléments corroborants. C'est-à-dire que pour qu'on puisse asseoir l'information. Parce que, en fait, c'est l'exercice pour à peu près tout ce qui est publié aujourd'hui de par le monde. Je ne dis pas que c'est un système parfait, mais n'importe quelle information, on doit pouvoir remonter à la source de l'information. Et c'est pour ça en fait, que c'est une machine qui roule sans arrêt. Cela dit, il y a très peu d'informations qui sont contestées. Et c'est pas compliqué la raison. Dans le cas des wires, comme moi en Haïti, avant j'ai travaillé pour Associated Press, aujourd'hui je travaille avec Reuters. C'est pas sorcier. Il y a trois grandes agences. Il y en a d'autres aussi. On peut citer EFE, mais les 3 grandes agences mondiales, c'est AFP, c'est Reuters, c'est AP. Et ils se trouvent à être tous en Haïti. Donc, si, mettons, moi, représentant Reuters, je m'aventurais à dire quelque chose qui n'est pas exact ou qui n'est pas correct ou qui n'a pas été vérifié, il y a 2 autres agences qui, elles, non seulement peuvent se mettre dans la mêlée et vérifier ou contester ce qui a été dit, ou corroborer, en fait, ce qui a été dit. Parce que c'est un coup un peu 3 roches du feu. C'est-à-dire que c'est un système quand même assez fiable et stable qui est présent dans à peu près tout ce qui existe de pays. Donc c'est certain qu'il y a une méthode. Et ça, c'est le terme, vous allez entendre, qui va revenir constamment à ce niveau-là. Donc, à part des sources indépendantes, comme je vous ai dit, on compte beaucoup sur les publications officielles, les publications sur Facebook, sur X. Et X, dans ce sens-là, Twitter, comme l'ancien Twitter, est un outil inimaginable. C'est un outil d'une puissance incroyable. Au départ, à la genèse de Twitter, c'était le paradis des journalistes. Pourquoi? Parce que voilà qu'on avait des personnalités qui ont des comptes de micro-blogage qui pouvaient faire une déclaration qui correspond presque exactement à l'époque, ils avaient des limites de caractère et qui correspondaient quasiment à ce qu'on appelle un quote, une citation. Et ça prenait juste d'avoir cette citation-là, on pouvait ajouter un contexte et ça répondait finalement aux critères de base journalistique et ça pouvait avoir un impact inimaginable. Il y a énormément de grandes actualités qui ont été enclenchées sur Twitter parce qu'une personnalité a dit quelque chose, une autre a répondu, ou une entité a dit quelque chose, une autre a répondu, et le journaliste qui arrive, c'est pas pour dire que c'est comme du bonbon, mais à défaut, c'est comme du bonbon, se retrouve devant plein de cases qui sont cochées qui permettent justement de prendre une information et d'essayer de faire une extension sur cette information-là. Cela dit, on en a parlé un petit peu en entrée de jeu, aujourd'hui, on est face aussi à des risques très, très grands de manipulation parce qu'il y a des comptes qui ne sont pas nécessairement authentifiés. Des fois, on pense que c'est une autorité et ça ne l'est pas. Des fois, on pense que c'est une personnalité et ça ne l'est pas. Donc, ça crée vraiment, ça a entaché, si on veut, l'expérience de pouvoir, en fait, juste compter sur une citation qu'on trouve sur Twitter. Donc, il y a un petit peu plus de scepticisme face à une publication qu'on verrait aujourd'hui
sur Twitter, sur Facebook. Et WhatsApp, c'est un petit peu différent. Disons que WhatsApp, dans un contexte d'information nationale et internationale, mais surtout dans l'international, pour pouvoir en témoigner, WhatsApp nous met la puce à l'oreille. Mais WhatsApp, on hésite parce que la force, si on veut, de Facebook, mais surtout de Twitter, c'est l'hyperlien, c'est l'adresse. C'est que en Haïti, je sais qu'on a l'habitude, du moins sur WhatsApp, de prendre des screenshots. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, la dernière chose qu'au niveau du journalisme international à laquelle ils sont intéressés. Généralement, l'adresse d'une publication, d'une information qui a été publiée, c'est-à-dire que le https://x.com/ ça, c'est ce qui importe le plus. Parce que pourquoi? Parce que c'est une référence. Et là, à ce moment-là, la personne qui publie, on peut cliquer et aller voir l'information qui a été mise en place. C'est pour ça que, entre autres, juste avant, je pense que Elon Musk a racheté Twitter, le débat faisait rage quant à la possibilité, en fait, d'éditer un tweet. Parce que l'importance de l'exactitude de la citation fait en sorte que on ne veut pas avoir une citation qu'on a utilisée qui sera transformée dans une heure en autre chose. Donc, ça a été une problématique. Le changement a été implémenté. Somme toute, de par mon constat personnel, il n'y a pas vraiment eu de grands remous en ce sens-là. Et Twitter X continue à être une grande référence mondiale en termes d'information et en termes de citation. Pour WhatsApp, comme je vous dis, ça nous met la puce à l'oreille. Ça nous met la puce à l'oreille vis-à-vis de ce qui se dit, ce qui se fait. Mais on ne peut pas prendre l'information WhatsApp précisément parce qu'il n'y a pas une référence et parce que WhatsApp est très sensible aussi à la manipulation. Donc, souvent, on voit des vidéos qui avaient déjà circulé qui reviennent. Ça fait en sorte qu'on doit être très sceptique par rapport à ce qu'on retrouve sur WhatsApp. Et on doit aussi essayer autant que possible, et même davantage que pour les autres plateformes, de vérifier ce qui est dit. Parce un des problèmes majeurs de WhatsApp, c'est qu'on ne peut pas attribuer une information à quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est forward envoyé plusieurs fois, on voit une photo, on voit un screenshot, mais c'est pas une information qui est attribuée à quelqu'un, comme ça l'est sur X, et c'est pas une information qu'on peut retracer. On ne peut pas aller à la source ni à l'origine. Donc, c'est dans ce sens-là, WhatsApp, c'est un outil intéressant, mais c'est l'outil parmi les grands réseaux sociaux à être le plus loin, si on veut, des critères de rigueur journalistique. Voilà. Donc, et documenter chaque étape pour garantir la transparence. C'est certain que la méthode exige que l'on puisse, si on veut, documenter chaque étape de notre vérification des faits. Pourquoi? Parce que avec toute la bonne foi, toute la détermination, tout le professionnalisme, on n'est pas à l'abri nécessairement d'une erreur. Donc, si on fait une erreur, il faut pouvoir retracer l'origine de l'erreur, remonter à l'étape où est-ce qu'on était et faire les correctifs nécessaires. Cela dit, il n'y a aucun média au monde, mais aucun, du moins des grands médias, qui aime avoir à faire une correction parce que c'est quand même une grande sanction d'avoir à corriger une information qui a été publiée. Mais cela dit, ça arrive quand même assez souvent parce que, et surtout lorsque c'est une chorale, surtout lorsqu'il y a beaucoup de gens d'impliqués, ou qu'il y a une mésinterprétation, ou qu'il y a une incompréhension, ça peut arriver. Vous voyez? Donc, personne n'est infaillible. Donc, on ne demande pas une indulgence, mais on assume, si on veut, la responsabilité et l'intégrité, en fait, de l'information.
Donc, un peu comme je vous ai expliqué d'entrée de jeu par rapport à la proximité, si on veut, sur la vérification des sources, les anecdotes dont je vous ai parlé, que ce soit d'aller constater les impacts de Matthew ou l'accident de voiture qui aurait pu arriver, il est important d'avoir une proximité au fait, c'est-à-dire être témoin. Et ça introduit deux points, je pense, qui sont très importants. Le premier point, c'est ce que j'appelle les 5 W. En anglais, on les appelle les 5 W, mais en français, on pourrait dire les 5 questions. C'est le who, what, when, where, how, why, c'est qui, quand, où, quoi, comment, qu'on doit se poser vis-à-vis de n'importe quelle information. C'est-à-dire que et lorsqu'on commence, c'est peut-être un peu difficile, mais après, ça devient assez spontané. On arrive à justement avoir une grille qui nous permet de filtrer, si on veut, l'information pour saisir qu'est-ce qui s'est passé, qui est impliqué, pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir relater cette information-là. Et la raison pour laquelle et c'est ce qui fait, si on veut, le crédit de certaines grandes organisations internationales, de certains grands médias, c'est que c'est pas parce que Harold est venu et a dit, voilà, il y a eu, je peux prendre un exemple que j'ai vécu, par exemple, l'explosion au Cap. OK, explosion au Cap, on ne pouvait pas se rendre nécessairement immédiatement, mais les premières nouvelles disaient qu'il y avait une soixantaine de personnes qui avaient été tuées par une explosion d'un camion-citerne. Bon, c'est certain que ça a impliqué pour moi de prendre un avion, d'aller sur place pour constater qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, qui était impliqué, pourquoi le camion était là, pourquoi il a été renversé, pourquoi les gens sont venus. Parce que toutes ces questions, on est somme toute obligé de se les poser. Parce que si on ne se les pose pas, l'éditeur, lui, va nous le poser. Et si l'éditeur, lui, ne nous les pose pas, ben, son patron, à lui, va lui poser. Parce que, comme je vous dis, toute information doit pouvoir remonter à la source. Toute information doit pouvoir être expliquée et justifiée. Donc, on ne peut pas, c'est pas comme si ils vont prendre tout ce que l'on dit comme un évangile. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, c'est très difficile, c'est très vigoureux. Il y a beaucoup de batailles, si on veut, pour communiquer une information en ce sens. Ce qui nous amène justement à la compétence et la crédibilité passée. Alors, comme je vous l'ai dit, au fil du temps, on bâtit cette crédibilité parce que si on participe à cet exercice régulièrement, eh bien, voilà, on finit par dire, bon, OK, il y a ce type en Haïti, il est pas mal pour ce travail-là, on va l'appeler pour qu'il applique cette méthode. Cela dit, chaque salle des nouvelles a sa saveur, chaque organisation médiatique a son approche ou sa ligne éditoriale, ça dépend. Mais les piliers, la base demeurent les mêmes. C'est-à-dire, c'est le qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que on doit, c'est comme l'air qu'on respire. On ne peut pas faire sans. Et cela dit, je veux dire, c'est aussi très stimulant et très, très intéressant. L'avantage, par exemple, je pourrais vous le dire, à mon humble avis et dans mon humble position, et ça, c'est pour l'avoir vécu, par exemple, je pourrais vous donner un média qui est toujours en premier, pour une raison que j'ignore, mais ils sont très bons là-dedans, c'est la BBC. La BBC, l'information tombe dans l'heure, à l'intérieur de l'heure, la BBC appelle. Mais lorsque la BBC appelle, mettons qu'ils m'appellent pour la radio ou la télévision et tout ça, eux, ce qui leur importe, et vraiment de manière vraiment cardinale, c'est de savoir où est-ce que je suis physiquement. Parce que ça, c'est l'authenticité qu'ils cherchent. C'est-à-dire que pour la BBC, leur marque, et somme toute, au fil du temps, ils ont développé ce réseau mondial, c'est qu'une actualité se passe, ils peuvent trouver quelqu'un sur place, de crédibles, qui peuvent leur donner la réplique par rapport à l'information qui se développe. Donc, pour eux, c'est pas seulement « Harold, tu es à Port-au-Prince ». Non, je suis dans la banlieue de Port-au-Prince. Je suis à Pétionville. Vous voyez? Et là, eux, de me demander comment on prononce Pétionville. Parce que pour eux, leur crédibilité, leur socle se bâtit là-dessus. Ils sont
un média global, local. Ils ont accès partout et c'est assez impressionnant à voir. Cette machine se déployer, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais comme je dis, chaque salle des nouvelles a sa saveur. La BBC, eux, c'est ce qui leur importe, c'est de savoir où est-ce que la personne se trouve et c'est le dateline, c'est ce qu'on appelle le dateline. Le dateline importe énormément. Maintenant, c'est certain que, comme je dis souvent à mes amis, Haïti, c'est un grand petit pays. Tout le monde connaît tout le monde. Et ça crée un risque. Et ce risque s'appelle le conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être tout à fait objectif si on va traiter une actualité qui affecte un ami? Est-ce qu'on peut être tout à fait objectif si on va traiter une actualité relative à de la famille? Ça, c'est une ligne qui est très sensible. Et moi, j'ai vécu cette situation personnellement et je peux vous le dire parce qu'on est entre amis. Et je n'irai pas plus loin. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront c'est qui. Mais j'ai dû dire, par exemple, à la salle des nouvelles de Reuters que je n'étais pas en mesure de traiter de certaines actualités relatives au conseil de transition parce que je connais quelqu'un personnellement au sein du conseil. Donc, ça, c'est certain que là, ils disent, OK, donc tu ne peux pas travailler sur cette actualité parce que tu serais dans une situation qui t'engagerait dans un potentiel conflit d'intérêts. Même si je voudrais être tout à fait professionnel, même si je voudrais être complètement détaché, je ne peux pas arriver et dire que je le suis parce que dans les faits, je ne suis pas. C'est-à-dire que même si je traiterais ça avec la plus grande objectivité, pourquoi? Parce que quelqu'un, n'importe où dans le monde, pourrait arriver et dire, mais je pense que ce type-là connaît ce type-là. Est-ce que c'est supposé être comme ça? Vous voyez? Donc ça, c'est le genre de situation qu'on doit pouvoir, en toute sincérité, traiter avec la rigueur journalistique qui exige la situation. Parce que, n'oubliez pas, en d'entrée de jeu, je vous l'ai dit, nous sommes des témoins privilégiés, des témoins méthodiques. Donc, ça veut dire qu'on est astreint à servir un public de tous horizons, des gens qui viennent de toutes sortes de points de vue qui vont traiter cette information, qui vont l'assimiler à l'information. On ne veut pas devenir une distraction pour cette information-là. Et c'est pour ça que, entre autres, moi, par exemple, je m'assume en tant que journaliste indépendant. Et vous avez pu entendre que j'ai parlé de plusieurs salles des nouvelles, que ce soit du New York Times, que ce soit de Reuters, que ce soit de la BBC. Mais pour aucune de ces organisations ne suis-je un staff assigné, parce que ça aussi, c'est une différence. Être un correspondant, si on veut, local, ne fait pas nécessairement de vous un staff, parce que le staff, c'est une autre étape. Et là, vous êtes astreint à toutes les règles encore plus rigoureuses qui s'appliquent aux employés, de l'organisation. Donc, je serais plus un petit peu satellitaire, mais l'indépendance journalistique est en ce sens-là très enrichissante parce que justement, je suis en mesure de travailler avec un ensemble de médias. Donc ça, c'est très important pour moi. Je veux dire, je suis fièrement indépendant en ce sens-là et ça me permet de collaborer, entre autres aussi, si on veut, avec d'autres organisations, que ça soit en termes de production audiovisuelle, que ça soit au niveau du journalisme écrit. Donc, ça donne énormément de latitude en ce sens. Et voilà, donc, bon, évidemment, on a parlé de confirmer avec d'autres sources et potentiellement d'autres collègues. Évidemment, on est entre collègues. Ça m'est arrivé souvent d'appeler des collègues pour leur demander de valider une information. Donc, on s'achemine là, tranquillement vers la fin. Je sais qu'on a à peu près 1 heure. Et je sais que Joël est en train de monitorer tout ça aussi. Donc, tout ça, en fait, nous a permis d'asseoir l'aspect de gérer la désinformation et les rumeurs. Parce que c'est certain qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. On a parlé des conflits d'intérêts, mais il y a aussi ceux qui essayent de manipuler l'information. Parce que manipuler une information, surtout avec des médias d'impact, avec des médias avec une audience internationale, c'est très tentant. Parce que, selon ces personnes-là, ils pensent qu'ils peuvent obtenir une sorte de
un bénéfice, OK, à partir d'une information qui serait altérée en leur faveur ou à la défaveur d'une partie adverse. Donc, et certainement en contexte électoral, c'est très problématique et on l'a vu à travers le monde dans un ensemble d'élections qui ont eu lieu, comment ça a été vraiment très sportif, si on peut dire en ce sens-là. Donc, mais on n'est pas sans secours parce qu'il y a des méthodes, il y a des moyens pour pouvoir valider de l'information, pour pouvoir vérifier de l'information. Un outil que j'aime très bien, c'est Google Images, qui permet justement de faire ce qu'on appelle un reverse lookup, un reverse search, et dans lequel on arrive à mettre une image et demander à Google de nous sortir en fait soit l'origine de l'image ou de nous dire quand est-ce qu'il a été publié. Parce que des fois, il y a beaucoup de manipulations et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, bon, c'est encore plus fou. À chaque jour qui se passe, l'intelligence artificielle s'améliore à un tel point que là, on est bluffé. Et que ce soit en vidéo ou que ce soit en photo. Et on en parle aujourd'hui, on est le 18 juin. Je ne sais pas ce que ça sera d'ici un mois. Et peut-être que ça sera vraiment problématique. On en est au point où on n'arrive plus à nécessairement distinguer la réalité de la fiction. Et ça, c'est pour ça que l'authenticité devient encore plus importante parce que l'audience compte sur nous pour savoir, pour départager le vrai du faux. Et ça va rendre tous les médias un peu plus frileux pour ne pas s'aventurer dans la mésinformation ou la désinformation. Et de toute évidence, il va falloir aussi assumer les erreurs ou assumer les errements et corriger, comme on dit, publiquement et rapidement. D'ailleurs, à ce propos, il y a une petite coquille dans ce PowerPoint parce que je pense que j'avais image avec S en tête et j'ai ajouté un S à Google. Ça ne devrait pas être le cas, donc vous m'excuserez. Voilà, un exemple de correction publique et rapide d'une information. Donc, les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, il n'y a pas à sortir de là, et c'est au point que les réseaux sociaux sont devenus, en fait, le socle, le berceau de l'information, de l'actualité aujourd'hui, autant que possible, pas que vous seriez en mesure, mais autant que possible, vérifier avant de partager. Personnellement, ma méthode, parce que somme toute, je ne fournis pas que de l'information à des médias. J'ai un ensemble de groupes aussi, de gens, de personnalités dans la société, en Haïti et à l'étranger, que je fournis en information régulièrement et j'essaye à 99% de ne jamais envoyer de screenshot. Ce que j'envoie, c'est des liens, des hyperliens, des liens d'articles, des liens de tweets, des liens de Facebook ou TikTok, et envoyer ça pour que les gens puissent eux-mêmes aller vers l'information, eux-mêmes valider l'information, et ce qu'ils en font après, ben, c'est à leur convenance, à leur loisir. Donc, ainsi donc, on essaie de clarifier l'origine du contenu autant que possible. Ça veut dire que savoir qui en est la source, autant que possible, comme je dis, parce que ce n'est pas nécessairement toujours vrai ni possible. Et, de toute évidence, diversifier les sources d'information. Il y a des médias crédibles. Je n'aimerais pas tomber dans le cynisme à l'égard des médias, mais il y a des médias établis. Et s'ils sont établis depuis autant d'années, c'est parce qu'ils ont bâti une crédibilité. C'est parce qu'ils ont une authenticité. Oui, ils ont une ligne éditoriale, mais leur base, leurs piliers demeurent les mêmes. Et n'oublions pas, c'est ainsi va la vie, l'information est aussi un marché. Donc, d'ailleurs, c'est la petite histoire des wires que je peux vous partager rapidement. Les wires, que ce soit Thomson Reuters, que ce soit AP, que ce soit AFP, que ce soit EFE, ça, à la base, ça a toujours été de l'information financière. Ça veut dire que un investisseur doit avoir une information crédible. Pourquoi? Parce que s'il doit acheter des matières premières en Afrique, ou il doit acheter, mettons, je sais pas moi, du cacao, du blé, il doit savoir le prix.
il doit savoir s'il y a une menace sur les champs, il doit savoir s'il y a une guerre, il doit savoir ce qui va influencer le cours de la bourse. Et c'est de là qu'est venu, que sont nées toutes ces agences-là. Et c'est pour ça que leur véracité, autant que possible, est absolument cardinale parce que c'est de l'information qui se rapporte à la base, avant tout, a priori, aux investisseurs. Aujourd'hui, il y a une grande agence connue pour ça, comme Bloomberg, qui justement fournit de l'information globalisée à titre économique pour que les décideurs justement puissent savoir, être informés et décider en connaissance de cause. Donc voilà, pour terminer, je vous dirais que donc les points clés à retenir, et oui, je déborde un petit peu, il est déjà 11 heures. Votre meilleur ami en tant que journaliste, c'est que vous ne savez rien à la base. C'est comme un philosophe. Le philosophe, on l'a appris à l'école ici, le philosophe ne sait rien. Et bien justement, le journaliste aussi il ne sait rien, mais à la différence du philosophe, il va chercher à savoir. Et au fil du temps, il va commencer à savoir, mais il ne sait rien à la base. Donc, pour moi, ça m'a vraiment énormément servi parce que, comme ma mère me disait, on ne sait pas ce qui s'est passé lorsque la voiture nous a dépassés. Il faut qu'on aille sur place, il faut qu'on aille voir et essayer de reconstituer les faits pour savoir ce qui s'est passé. La transparence est votre meilleure arme. C'est-à-dire que vous êtes authentique. Vous dites vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites autant que possible. Hein, n'oublions pas, nous sommes humains, nous ne sommes pas infaillibles, mais autant que possible, c'est ce qui nous guide. Et la méthode importe plus que les outils. Parce que, comme je vous l'ai dit, une citation doit être exacte. La couleur doit être fidèle à la réalité de ce qu'on rapporte. Et on doit pouvoir contextualiser de manière pertinente pour pouvoir communiquer à notre auditoire. Donc, j'espère que j'ai pu brosser un petit peu le portrait, en fait, de mon métier, qui est le vôtre aussi. Et je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Évidemment, je ne sais pas si Joël voulait ajouter un point ou Amparo. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que vous vouliez dire. Non, c'est très clair, c'est vraiment très clair. Merci, félicitations pour cette présentation. Et moi, je pense que tout le monde qui l'a compris et assimilé et présentation. Ce qui est très bien, c'est que vous faites son style, non pas de professeur, un style de conversation avec beaucoup d'anecdotes. Donc, c'était vraiment intéressant. Merci encore une fois. Et là, maintenant, on passe aux questions. Bon, je vais pas me lever. Si je vais me lever, je vais l'obliger de choisir, mais je ne vais pas aimer ça. Et laissez-moi voir qui est-ce qui a une question. Voilà, Romero Rome a une question. À vous, l'antenne, Romero. Ah oui, c'est Mackinson Rémi. Mackinson Rémi. Romero. OK. Ah oui, et un gros coup de chapeau pour Isaac, M. Isaac. Un gros coup de chapeau pour M. Lorquet et ambassadeur pour responsable presse l'ambassade américaine qui est live. Et moi-même, moi, j'ai un gros problème par rapport avec le travail que j'ai fait dans le pays d'Haïti parce que moi, j'ai un numéro de téléphone qui est public. Et j'en se dit à Isaac, il y a des côtés journalistes par cas aller confirmer l'information. Même trouver nos dilemmes des fois, moun dans la ville, moun petit bois, toujours besoin de faire une information passe. Nous avons des gens qui donnent l'information dans la zone de la ville et il a exprimé comment il n'est pas d'accord avec le travail gang armé, mais il pas en pile. Est-ce que vous pensez, l'homme dans la ville dit que monsieur tu l'as appelé ou bien tu l'as appelé, tu prends 4 personnes à l'exécuter au sommet. Moi-même, le fait que je n'ai pas de moyens pour moi vérifier ça, dans le cas ça, ou même qui sont à faire sous des emplacements. Bon, en fait, moi, une autre question là, parce qu'elle est très pertinente, parce que c'est ça qui changeait, si vous voulez, dans le contexte là. Bon, première des choses, pour tout le monde qui l'a, il faut me dire que moi, personnellement, et d'ailleurs, j'ai un privilège
et avec au Songé et avec un journaliste international. Amy Bracken. Oui, pour nous aller faire un tour, très tôt en matinée, 3h du matin pour la rue, 3h, 4h du matin, pour nous aller. Non, c'était Monica Campbell, de Oui, Wall. Monica. Mais Monica, alors, parce que Monica a fait un interview, un reportage radio, et nous avons fait le tour bon, en fait, Sandeka, de Port-au-Prince à ce moment-là, parce que, bon, d'ailleurs, nous sommes allés beaucoup plus loin que nous avons allé, je veux dire, bon, moi-même, chaque jour, Moi, toujours allé oui. chaque matin. Oui. Donc, écoute, c'est ça qu'on a expliqué. Hein. C'est que problématique là, c'est que je dis, on n'est pas en mesure de capable vérifier une information qu'on nous parce que à la base, en tant que journaliste, nous sommes premières victimes parce que nous pas capable d'aller nécessairement côté pour aller vérifier l'information. Tu vois, et ça m'a dit parce que bon, c'est certain que tu as des débats par rapport à des interventions de journalistes et parce que pas seul collègue international en Haïti, il y a plusieurs. Il y a des grands médias qui doivent prendre des dispositions pour y aller rencontrer une série de personnages problématiques. Et ça, sont l'autre débat totalement. Mais nous-mêmes, en tant que journalistes qui, dans le pays là, qui dépendent de propre tête, nous, de propres moyens, nous, et nous pas nécessairement risquer nous dans des situations très sensibles et très compliquées, et pour nous capables de valider une information. Et c'est là qu'on est obligé, somme toute, et pas en mesure de traiter. On comprend donc. C'est pas une formule magique que on monde a fait je dis pour cadre capable de vérifier ça que monde dit par rapport à la ville parce qu'on est en situation sécuritaire et ça pas relevé de responsabilité nous au final en tant que journalistes parce que comme je dis nous sommes des témoins avisés, des témoins méthodiques, des témoins privilégiés, mais des témoins qui c'est des humains nous pas fait en faire et capable de dire ça par rapport à un incident tragique qui est arrivé le 24 décembre dans l'hôpital général là. Côté que justement, par peut-être, nous capables de dire au minimum un problème de coordination où il y a des journalistes qui littéralement est victime, on prend de manière horrible et dans l'incident ça. Et ça montre justement le risque énorme. Ça veut dire que si que mon intéressé fait travail, il tape un bagage qui tape pertinent et certainement important et impressionnant, mais il pas dans disposition ni protection pour le faire. Et pas trompe non plus. C'est la réalité, même pour les médias internationaux. Nous avons changé, incident est arrivé justement encore dans l'hôpital général pendant l'été dernier. Moi-même, moi, j'étais présent. Et là, ça, écoute, nous sommes victimes de tout. Donc, ça veut dire que on est à risque. Donc, nous sommes obligés de délimiter l'espace de fonctionnement, nous, et nous obligés d'appliquer d'autres méthodes pour être capables de traiter l'information qui vient de nous indirectement. Voilà. Et, Monsieur Isaac. Deuxième question, c'est Belinda Doré. Et je crois qu'elle est en province, hein, si je ne m'en trompe. Enfin, Belinda Doré, vous avez l'antenne. Bonjour, Belinda. Belinda Doré. Bon, si Belinda n'est pas à l'écoute, ma baille Jocelyn Ulysse depuis Saint-Marc, la parole. Ma retourné sur Belinda. Okay. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Isaac, bonjour, monsieur Lorquet. C'est un plaisir pour me participer à notre séance. Il y a longtemps, nous pas parlé avec journalistes. Et moi-même, m'a abordé sujet qui, bon, c'est pas mon présenté maintenant, c'est des fois qu'on dit conflit dans l'authenticité, dans la véracité, toutes les informations. Et l'homme du conflit, c'est que, des fois, il y a deux journalistes qui sont sur place, qui ont couvert un événement, ils ont chaque reporté de manière différente. Et puis, qu'on y a, ou même qu'on a des problèmes pour choisir qui est dans deux versions qui information. Le conseil qu'on quitte nous-mêmes, c'est entendement nous, c'est penchant nous qui choisit information. Donc, il y a des fois qu'on biaise tout. Mais ça, qui meilleur support professionnel, qui meilleure approche journalistique on peut appliquer pour contourner ce genre de problème ça. Bon, effectivement, ça tombe dans la réalité de potentielle démarche de désinformation. Parce que,
encore une fois, moi-même, bon, écoutez, maintenant, c'est là tout, même ça, n'a vécu, et c'est pas évident. OK? Quoi me dit, nous, contexte très dynamique. Je dis à là, si on bagarre à passer, et obligé de multiplier sociaux, si vous pas qu'à compter, ou bien on sentit que bon disparité dans deux informations qui relatées par, ou bien un traitement totalement différent, totalement. Bon phénomène, par exemple, quand pile, on a plein de lits actuellement et qui crée un pile de distraction, capable de dire dans le journalisme, surtout dans la collection d'informations, c'est ça, les YouTubers, parce que les YouTubers ont besoin de faire un clic, ou bien besoin de générer clic, ils disent, est-elle mourir? Et puis, qu'on a là, YouTube, est-elle mourir? On a dit, mais, je ne pas attendre ça dans l'autre monde, comme si je pas qu'à vérifier ça, qui s'est passé là avec ça, et puis, le regarder, même là, suivre ça, mon âme dit sur YouTube, on réaliser que, bon, c'est pas ça, je l'ai dit, même il était dans le monde qui te dit que tel bagage. Alors, là, à ce moment-là, on vient dire, bon, OK. Et clairement, mon ça perd du point dans le livre, parce que, je ne peux pas compter sur lui, puisque par appliquons une méthode rigoureuse pour le bon information. Il y a besoin de venir cliquer sur la vidéo pour le faire un petit monnaie ou bien pour générer un revenu, il vient faire en sorte que les brûler, on prend une réputation pour un clic. Alors que plutôt il te dit que il y a des rumeurs. Et même ça, il ne faut pas en abuser. Parce que quand le monde dit, rumeur ceci, rumeur cela. Avec des rumeurs, on pourrait mettre pareil en bouteille. Mais généralement, tout grand média, on ne peut pas jamais entendre le monde paraître que basé sur une rumeur. Et si vous êtes avant sur une rumeur, il faut qu'il vraiment basé sur des mondes qui corroborent. Même, bon, de son vivant, moi, c'est toujours, bon, moi, pas de les réseaux sociaux, moi, des tout à bout avec ça, c'est bon, pas rejeter les réseaux sociaux, mais moi, prends avec un grain de sel, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre ça réseaux sociaux à dire pour y porter l'aller, quand c'est pas, ça affecte la crédibilité tout. Donc, dans place sport, premier bagage, je vais vérifier indépendamment de deux mondes. Si c'est sur eux seulement basé, mais là, ça, on a besoin de un contexte pour qu'on est-ce qu'on a intérêt caché d'elle. Parce que tout ça la donne tout. Est-ce qu'on va me dire tout ça la donne? Et capable tout, c'est juste une erreur que vous faites. On va connaître. Mais dans le foisonnement d'informations, ça, on a besoin d'une méthode pour capable passer à travers lui. Et c'est toujours avoir un doute sain. C'est-à-dire qu'on doute qui est capable de guider on prend dans des marches pour pas tomber là-dedans. Parce que de pour relayer mauvaise information, là, va affecter la crédibilité, tout. Est-ce que vous comprenez ça, là? Et moi-même capable de dire ça. Oui, il a parlé de tout ça qui a passé là actuellement, il y a beaucoup de messieurs là, etc. C'est certain que tout ça, les nouvelles, quoi que on bagage qui arrive. Mais s'il arrive, comment on a traité? Est-ce que vous comprenez? Parce que si que nous pas comme si nous pas de façon indépendante pour nous une évidence. Nous pas qui ça qui passé, nous pas valider vérifier. Il est invraisemblable que vous attendez un tel mourir là et puis qu'on est là, vous attendez là comme si le monde entier baille. Il est invraisemblable que la passe comme ça. Vous avez la première bagarre la passer au niveau local, après ça la vient au niveau national, monde va parler de ça. Et là qu'on vient des sources crédibles qui peuvent dire oui, ça arrivé, moins well avec deuxième. Vous comprenez, là ça, vous avez entendu qu'il y a d'après des sources, tel bagage arrivé. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'est en réalité lié tout, parce que Jean Mackinson dit là tout, nous ne pouvons pas constater nécessairement. Vous comprenez? Donc, c'est un vrai défi lié, parce que réputation avant tout. Vous comprenez? Parce que crédibilité, c'est lui qui définit si ou pas qu'on est ou pas qu'on est. Vous comprenez? Et même quand nous ça m'a donné un exemple rapide, et par exemple, bon, j'ai dans que bagage ça les que le arrivé et écoute, tous les médias qui après les jours assassinat et président Jovenel, tout le monde, c'est ça même dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne dit pas qu'on est. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ça, c'est à la base, c'est lui qui permet que vous montrer véritablement que dimension problématique. C'est-à-dire que si, tant qu'on l'a, bon, on va un exemple récent, les fusées a été explosées.
fusée a explosé, de là quand même, une bonne lumière qui a passé dans le ciel là. Ça est là. Mais automatiquement, moi-même pour une vidéo, moi, je vois le Reuters, je me dis, bon, Gomba qui a passé dans le ciel là, pas contre ça lié, même juste, ouais, Gomba qui a passé. Mais rapidement, je me regarde, je me dis, même songer, t'es confusé, t'as voué dans la journée, t'es mal regardé. Et puis, justement, en dans 30 minutes, SpaceX vient confirmer que bon bagage qui passe avec fusée. Ouais. So, rapidement, on commence à reconnaître, OK, so, bon événement qui passe là, et puis bon, de toute évidence, à ce moment-là, tout le monde dans le Caraïbe là commence à voir image monter, que fusée a explosé. Moun Saint-Marc voit image, mais ça me trouvé qui bizarre, pas trop moun au cap, te voyé trop images, même te ouais que moun Turks and Caicos par exemple, moun Saint-Domingue, tout le monde te voit image. Vous comprenez? Donc l'idée qu'on à la base, c'est que nous pas connaît. Et contexte là actuellement fait que nous pas nécessairement connaît davantage parce que si me pas calwell moi-même. Et soit me tu vois si moi pas calwell, pas ka di me connaît. Et moun ka pré à l'international, il peut pas demander Harold, est-ce que tu es well? Non, pas well. Est-ce que tu es ou bien est-ce que tu es sous tu es well ou pas well ou pas well? Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez la dynamique là, mais à la base, on va protéger réputation corps, on va protéger réputation organisation et puis crédibilité comme si globalement. Ok, excusez-moi pour me élucider un petit peu mieux. Et ma bon en cas, c'est Matt, moi dans le studio. Ma recevoir des journalistes, il y a une crise dans la rue, et puis il y a un monde qui prend balle. Mais il y a la police qui a fait intervention, il y a l'autre groupe monde tout qui te gagne zam nan men, et puis il y a un monde qui prend balle. Il y a un premier reporter qui confirme que c'est l'autre groupe monde qui tirait, et c'est dans le moment ça que l'autre monde prend balle. L'autre vient recevoir, l'autre monde qui sur l'autre angle, les dit que c'est peut-être la police parce que lui-même, il était ouais, la police a tiré. Donc, Kounia, et pas moi-même qui pour, par contre, comment pour me confronter deux sources parce que c'est deux sources qui fiables, que moi-même, moi, faire confiance, mais ils ont chaque source au angle, et par contre, comment pour me tirer, est-ce que le pas mieux que nous dit selon Intel, nous baillons tous les deux informations, jusqu'à ce que nous pas connaissons si gros moyens pour la justice ou bien l'autre monde à vérifier, mais journaliste reporter car et la police te là te gen et puis te gen l'autre groupe monde te gen tout, est-ce que le pas mieux pour nous relater les deux sources au lieu que c'est nous-mêmes qui prend décision pour nous séparer pour nous bailler en vérité? Eh bien, ou avez raison, et c'est effectivement une difficulté que lié. Et ou pas nécessairement nécessairement une approche infaillible par rapport à ça. Même qu'un bon exemple, qui date de hier, c'est jusqu'à aujourd'hui là. Bon cadeau qui s'est passé, Félix. Pas comme qui comprend, parce que ça qui est passé il y a 3-4 semaines, avec ça qui est passé hier là, semblait deux événements différents. Et pas comme moyen aujourd'hui là pour mon établir que oui, c'est même Mounio ou bien son l'autre groupe monde, pas comme monde qui connaît. Mais on entend des choses, ça veut dire que c'est OK. Encore une fois, ça qui va déterminant pour eux, parce que ça c'est une partie pas mentionné nécessairement en présentation, c'est que journalistes là, et ça va être, c'est vrai pour à peu près partout dans le monde, tout le monde qui travaille avec eux, c'est le même réflexe à moi. Ils ne disent jamais tout. Vous comprenez? Il y a un pourcentage dans ça qu'on est, parce que il n'y a pas nécessairement capable de valider tout ça que dit, mais capable de dire, bon, nous. Non, par contre, ça. Vous comprenez? Donc, c'est la prudence. C'est la prudence. Timothée Jackson, fermez votre microphone, Timothée Jackson. Timothée. Merci. Oui. On va continuer. Oui. Non, donc ça veut dire que moi-même, par exemple, de Pélig là, justement, ça veut dire que jusqu'à 7 minutes, que ça soit au niveau local, c'est-à-dire que oui, moi, il y a plusieurs articles qui sont sortis, mais nous ne pouvons pas nécessairement établir qui arrive. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, écoute, si elle arrive, parce que bon, l'autre aspect tout, et ça, c'était un petit peu choquant pour tout le monde, c'est que souvent, comme si, c'est une chose qu'on centralité, c'est déjà assez grave que ça va la camper, parce qu'on prend tout risque qu'il y a pour ensablement, pour ne pas redémarrer, etc. Mais souvent, quand c'est des pylônes renversés, on dit, waouh, ok, ça c'est l'autre bagaille là. Ça veut dire que pylônes renversés, mon envahi, comme si centrale là, c'est difficile à déterminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris cette intensité-là?
Est-ce que moi entendais des bagages? C'est certain que moi entendais des gens qui disent oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais l'idée, c'est que en termes de relater cette information-là, qu'est-ce qu'on relate? Je vais prendre un exemple simple. Mettons que on a dit, bon, OK, je prends sur moi-même, moi les Reuters, me dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, centrale la campé net, puis poteau tombé, mais ça crivé l'obé, etc. Et puis, après-midi, ou un journaliste peut-être local calé qui filme, dit, oh, pas gagné dans centrale là, non? Oh, poteau, ça, son l'autre balité. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'on est pas bon. Elle dit là, qu'on est là, comment tu expliques ça? Donc, ça, c'est vraiment une situation que, quel journaliste a aimé retrouver là-dedans pour déditer tout, mais pour corriger ce que tu dis. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas un mauvais bagage nécessairement pour te répondre directement, c'est pas un mauvais bagage pour dire que, bon, une action faite là, nous par contre, la teneur ni ça qui passe là. Nous, il rapporté nous que gagne mon examen, il rapporté nous que tel bagage. Nous-mêmes, nous pas en mesure de vérifier indépendamment, on a fait tout téléphone pour nous vérifier. Tu vois, comme si ça, moi-même, ça a été approche pas, parce que, de toute évidence, si combat qui passait, ça t'est arrivé par exemple, l'année passée, c'était combat comme ça t'est arrivé. Moi, écrit mon gros colonne fumée noire qui a monté. Ça n'a pas de caoutchouc qui a brûlé, ça, c'est ça, mon gros incendie. Mais par contre, monde qui est en mesure de dire, qui bon incendie, en fait, nous avons essayé de localiser qui bon lié, et au final, bon, c'était pas clair ce qui s'était passé. Bon, écoute, je ne vais pas prendre sur moi-même pour me dire que même compte qui s'est passé. J'ai juste constaté que moi, j'ai un gros colonne de fumée noire, moi, ça mouelle avec Denawem. Vous comprenez que bon, bah, a passé, mais je ne sais pas c'est quoi. Vous comprenez? C'est certainement un incendie, mais je ne peux pas en dire plus. Vous comprenez? Voilà. Et j'espère que Belinda Doré prête Kounier. Vas-y, Belinda. Oui. Ah. Micro fermé, Belinda. Micro fermé. Oui, Bon. est-ce que vous avez un bagage avant question? Bon, vas-y et Rémi. Oui, après, on aura Josano, Josué après. Je pense qu'il y a des questions à l'écrit aussi, oui, Joël. Eh bien, on peut les lire après. Comme M. Loquet, et ou même Isaac, et puis le responsable de l'ambassade américaine. Non? Et m'a fait une approche pour vous sur ça qui est passé dans voir Jérémy. La presse a relayé que il y a 200 petits grands monde, chef de Mécano, tiré ou Jérémy. Et moi-même, comme journaliste, moi, descends à Jérémy. Et le lendemain, bon, à la recherche, soit 200 cadavres, ou bien 200 familles victimes. Par contre, c'est nous avec. Absolument. L'homme rivé, et ou Jérémy, d'abord, pas de presque personne qui voulait parler avec. Je me croisais avec chef de Mécano, chef de Mécano racontait que c'est seulement 20 personnes qui mourent dans le cadre d'une cérémonie et mystique qui t'a fait. Là, je ne vais pas rapporter. Parce que, est-ce que tu me fais un interview avec chef de Mécano dans le cadre d'événements comme ça, qui apparaît dans la presse, tu m'as dit, mais ça, Mécano te dit, alors que toute la presse relayée, il y a 200 personnes qui mourent. Est-ce que vous comprenez, Isaac? Absolument. Et ça me dit là, bon, là, parce qu'on a plusieurs chapeaux. Médiatiquement parlant, je peux dire que plus gros compétiteur, ok, et médias aujourd'hui, c'est WhatsApp. Pour qui ça? Parce que WhatsApp, même j'ai un peu avec YouTube la soufflé, li atteignent, li kabay mon nom, ça une gratification instantanée. Elle dit, sous sur YouTube là, pas tenu de comme si bon crédibilité ou qu'a dit yo douye tel. Et puis même quand il a gagné, objectif pour là, il rempli, ça veut dire que ou gain clic là ou bon. Mais les dévastateur en termes journalistiques parce que justement c'est même pas l'information. Même bon, bah ça même phénomène que m'a vécu personnellement. Famille avec amis l'autre bord après les qui dit attendez non tel bagage arrivé me dit bon écoutez d'abord moi-même là même cadeau c'est pas ça qui a passé là et pas m'attendez ça sur petit non me dire sur YouTube donc ça veut dire que
Maintenant, qui sont prêts vis-à-vis, mettons, de diaspora, lui-même, qui vivent ça de manière, avec une intensité inimaginable, et que pour YouTuber qui fait là, puis payant pour lui pour le faire comme ça veut dire que il connaît une frappe information là, pas care, excusez-moi l'expression, pas care que c'est vrai ou pas, il fait clic là. Est-ce qu'on met tout là? Et puis, il y a une réalité terrain, j'en dis là, ça veut dire que lorsqu'on paraît qu'on y a là, et mon yo pas veut parler. Donc, l'aime-d'où, par exemple, WhatsApp, c'est plus gros compétiteur média, mais bon, l'autre compétiteur qui est toujours là, qui est toujours là. Bon, lui-même, il n'a pas besoin de licence, il n'a pas besoin de rien, ok? C'est deux médias, c'est Radio Jol et Télé Jol. Ça veut dire que l'actualité pays, même avant qu'il y ait eu des journaux, même quand on parle de 500 ans d'histoire, eh bien, pas de gens, pas de bien actualité en Haïti. Tout le monde a parlé, on sait le bagage. Et d'ailleurs, où non pays, qui vivent en pile forme d'acadou de omerta, côté que les gens vivent dans le silence. Moi-même, quand je dis ça, ce n'est pas pour dénoncer l'État ou quoi que ce soit. Mais les bons événements privés et que nous avons besoin de vérification dans le gouvernement, il faut faire un monde qui veut parler. Faire un monde qui veut dire oui, tel bagage fait tel jour, tel l'heure. Oui, un bon exemple, par exemple, hier, bon exemple de Pélig. L'événement est passé il y a 2 semaines, nous sommes en mesure de traiter le quasiment immédiatement parce que DH n'est pas, il sort son note, il dit voilà ce qui s'est passé. Mais hier, pas rien monde. Moi-même, je m'ai discuté en dans la salle de nouvelles. Je me dis, bon, écoutez, je pense qu'ils sont sous le choc parce que moi-même, tout me tape choqué pour regarder mon poteau se tomber, etc. Je me dis, waouh, là, on ne parle pas de quelque chose qui peut se régler dans 2 semaines. Ça veut dire que son bagage qui est assez sérieux, que peut-être que beaucoup saisissent, et pas oublier qu'il y avait des démarches qui avaient été entreprises pour être par la Mounio, etc. Donc, comme on ne sait toujours pas ce qui s'est passé réellement, ça veut dire que, ou non situation, côté que, ou par contre, en face qui ça, oui. Donc, ah, ok, Timothée. Et alors, c'est ça, ma psychologue. Par rapport à ça, par rapport à Jérémy, par rapport à ça veut dire que c'est la même problématique. Ouais, en Haïti, avec ce que c'est un silence assourdissant. En Haïti, il y a beaucoup de silence. Les gens, ils ne s'expriment pas nécessairement. Ils expriment quelque chose de manière différente. Le problème, pour le traiter de manière journalistique, c'est que, disons, médias occidentaux, ils ne sont pas capables de traiter ça nécessairement genre. Tu comprends? C'est pas qu'on va nécessairement rater l'actualité, mais nous avons un aspect, si on veut, culturel dans les gens que nous produisons l'information. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est vrai que ça, moi, obligé de retourner sur l'anecdote, ça, parce qu'effectivement, nous devons passer nos machines à chaver. Ah, nous devons ça. Ah, oui, ça est clair. Allez, monsieur a fait bouline là, mais par contre, si c'est ton urgence pour notre dégaine, par contre, si c'est un blessé, par contre, si c'est indisposé, nous ne connaissons pas qui ça le dit. Mais, nous devons assumer. Mais si vous avez un camping à regarder, et puis mettons qu'on parle dans la machine, nous avons moins de chauffeur même. Au moins, ça aurait pu être n'importe quelle situation. Mais dans la façon qu'on produit l'information en Haïti, on a dit, moi-même, je ne peux pas parler. Bon, c'est tout le temps, hein. Pas besoin de parler, mon a dit, il va rien à dire, il va pas penser rien, il va ceci. Parce que, et ça, c'est pas seulement au niveau de la population, on a parlé dans les élites aussi, tout le monde, pas qui voulait parler. Mon a peur. Et, écoute, on pas forcément en parler non plus s'il ne veut pas parler. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, il y a un blocage dans le traitement au café de l'information. Et son réalité liée. Tu peux rien faire. On va prendre Josanor Josué. Josanor, où prêt? Josanor Josué. Mais Belinda aurait pu écrire sa question, hein? Je ne sais pas si oui, parce qu'à chaque fois qu'on raconte la parole à Belinda, son micro est fermé. Voilà, son micro est fermé, Belinda. Son micro est fermé. Donc, Belinda, on met quelques questions dans le chat là. Micro ou fermé. Donc, est-ce qu'on peut pas dire? On peut pas, ok. Entre-temps, et une question qui est écrite de Germenson Delmire, qui est depuis Wanamet. Je suis Delmire Germenson, journaliste affilié à la radio Massacre Wanamet. Mes félicitations à M. Harold, M. Lorquet et toute l'équipe de communication de l'ambassade. Aujourd'hui, je constate que lors des présentations du journal, à chaque point, le journaliste prend plaisir à émettre des commentaires, des opinions. Et ceci pendant toute la durée de la présentation. Alors, quelle est votre appréciation, Monsieur Isaac?
Ben, écoutez, c'est certain que aujourd'hui, plus que jamais, notre attention est constamment sollicitée. Constamment. Ça veut dire que du réveil au sommeil, on est sollicité de toutes parts. Ça veut dire que moi-même, quand je dis nous ça là, entre nous, je me fais 2 heures bloqués là, je suis sûr que ça va être une avalanche de messages que je vais l'obliger à traiter, l'aime aller retourner sur WhatsApp et compagnie tout à l'heure. Et écoutez, l'opinion, j'en ai parlé dans la présentation, c'est que je pense que oui, on a. Bon, écoutez, c'est le bébé de 1986, de 1987. C'est-à-dire qu'on a la liberté d'expression, donc on a une liberté d'opinion et nous, on l'a fait entendre. Ça, c'est pas vraiment le problème parce que, somme toute, ou attendons radio, cap opinion, cap émettre opinion sans été, ça fait la couleur, ça fait le caractère de la station, mais et mon problème, et Mackinson dit, parce que ouais, et Mackinson en particulier, vu que au souterrain, et que comme si on a des situations très particulières, et production information, son bagage ironiquement qui est très restreint en Haïti. Il est très restreint. Ça veut dire que pour capable aller, relater, on fait A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Mais pour ma opinion, ok, là on parle, ma bonne opinion, là ça pas un problème. Mais aller sur le terrain, faire la démarche, ça, moi, beaucoup moins. C'est certain qu'il y a une question de moyens, il y a une question de réalité aussi, mais le ouais, par exemple, l'approche occidentale, même sur le terrain en Haïti, je ne vais pas dire qu'il y a infaillible, non, d'expérience qui problème que le gagne dans l'approche ça. Mais c'est une méthode que nous pas nécessairement appliquer. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Donc, ça veut dire que nous pas dit, OK, nous pourrions aller là, non, on camp déplacé et puis nous suivre une victime qui sous 3e déplacement, par exemple. Et puis que nous avons psychoréalité, que si nous avons l'école a déplacé tout. L'école a, mettons, il était là avec on a l'école à Pétionville, mais l'école a fonctionné le soir et le week-end. Vous comprenez que si nous pas suivre ça nécessairement. Par contre, médias internationaux lui-même, l'Elvini, du moins l'Elvini souterrain, c'est parti ça qui intéresse. Ça veut dire qu'ils ont même y aller et puis ils effacent le reste qui nous anime à toutes les minutes de la journée. Ça intéresse au moins que on a suivi au monde pour une situation monde ça. Est-ce que vous comprenez tout là? Mais ils fait au détriment de ça qui doit équilibrer là. Donc travail moi-même pour moi-même, c'est que généralement, lorsque ce genre de métier arrive en Haïti, moi-même contextualiser pour me dire, bon, oui, ça va monter à important, mais ça va passer tout qui est aussi important. Est-ce que vous comprenez? Ou pas qu'à juste, on comprend comme si choisir, qu'on va ignorer, et puis comme si il vient une sorte de, un résultat un petit peu comme si alambiqué. Moi, je dis, les deux réalités doivent se rejoindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un défi continu. OK, on va essayer avec Josanor Josué. Est-ce que Nicolas Boncouni est Josanor Josué? Oh, oui, moi, je pense que c'est ça. Parfait. Allez-y. OK. Et merci, félicitations à M. Isaac, M. Loquet et Mme responsable de presse de l'ambassade. Et moi, il y a une question. Là, on fait référence avec anecdote que vous avez M. Isaac, sur l'actualité et que vous avez refusé de travailler sur Mob CPT. Donc, pour garder l'objectivité. Et alors, quelque soit effort à faire pour ta objectif, mais pas avoir avec proximité ou dis-moi ça avec l'autre. Et proximité avec certains membres, public là, monde qui n'est public là, et ça capable de remettre la question. Qui ça vous pensez, par exemple, d'un journaliste qui a dit dans le cadre d'un intérêt régional qui a banni une information, mais qui embellit avec des hyperboles pour pousser l'autorité à prendre des décisions, c'est dans le cas de Pélic, pour prendre un journaliste, par exemple, dans la région, qui a intérêt dans le rétablissement de l'ordre de sécurité dans le plateau, et puis qui embellit une information pour pousser l'État à agir rapide.
Donc, dans l'embellissement, il mettait tout ça qui n'est pas là, sauf juste pour inciter mon yo à agir. Si sont pensés de tel reportage ou de journaliste comme ça. Bon, c'est malheureux, première des choses, parce que Jean-Dominique te dit souvent, et il faut respecter l'intelligence de l'auditoire. Ça veut dire que mon yo et surtout aujourd'hui, côté qu'on a accès à un kyriel d'informations, comme si on a un accès mondial à de l'information, et c'est malheureux qu'on monde fait ça. Cela dit, personne n'est à l'abri d'un conflit d'intérêts. Et quoi, j'aime toujours dire, Haïti est un grand petit pays. Au final, tout le monde connaît à peu près tout le monde. Dans le cas, ça me rappelle pour CPTA, justement, et c'est pas que, par exemple, Reuters, pour traiter CPTA, non? La traiter, mais c'est pas moi qui a fait traitement, qui a mis ton l'autre monde sur lui. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lorsqu'on parle d'une radio régionale, ok, qui lui-même bien droit pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons, probablement des mauvaises, décide de verser une sorte de propagande, et écoute, c'est problématique. Et ça qui est grave dans ça, l'arrivée, c'est que c'est les têtes qui l'a pas affaibli. Parce que une fois que mon établit que ou font propagande, eh bien, on va pas te prendre au sérieux. Ça veut dire que, ouais, qu'il y a de l'enjolivage, on t'y mettait on sucre information en plus, etc. Donc, ça quoi, je dis en anglais, it only goes so far. Ça veut dire que, fool me once, fool me twice. C'est-à-dire que vous pouvez me tromper une fois, me tromper deux fois, mais on ne m'y reprendra pas trois fois. Donc, ça veut dire que, et c'est ça qui fait équilibre là important. Lorsque ou gain équilibre en termes journalistiques, de crédibilité, eh bien, il fait que les gens comptent sur toi. Moi, je parle de membres très succinctement, mais c'est mon modèle dans ce sens-là. Elle dit, membres sont monde qui était tout à fait authentique et où qu'on ça le penser, où qu'on côté le positionner, elle n'était pas infaillible, mais elle était vigoureuse en ce sens-là. Ils sont monde qui était astreint en méthode journalistique très, 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 très rigoureuse. Ouais, ça n'a pas de prix, ouais, médias sociaux. Mais, et, encore une fois, comme si elle prenait son métier au sérieux, elle prenait le public au sérieux, elle prenait aussi les intervenants au sérieux. Donc, ça veut dire que elle met tout le monde en face tête. Donc, soit, excusez l'expression, soit péter mon aujourd'hui là, bon, ça c'est sous bilou, parce qu'au final, on peut pas aller loin avec ça. Tu vois? Donc, c'est malheureux, mais il y a tout le monde qui a fait quand même. Donc, mais c'est pas que par ouais. C'est pas que par ouais. Ok, merci. On va essayer une dernière fois avec Belinda Doré. Est-ce que ton micro est ouvert maintenant, Belinda? Elle a écrit sa question. Elle a écrit, ok, bon. Oh, oui, ok. Je suis Belinda Doré. Désolé, mon micro n'est pas fermé. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas m'entendre. Ma question, est-ce que, selon vous, les journalistes qui ne peuvent pas se rendre sur place pour confirmer des informations, ne serait-il pas plus sage de donner les informations sur toute réserve? Car, par exemple, dire selon les propos ou selon la vidéo virale, il semblerait que, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un débat. Je n'ai pas la réponse. Hein. Encore une fois, c'est mon honnêteté. Je n'ai pas une réponse absolue à cela. Ça dépend de l'audience. Ça dépend de l'exigence aussi. Parce que, OK, on a ce débat aujourd'hui. Je peux vous dire que OK, l'événement de Pélix, c'est un grand événement qui aurait dû faire les manchettes internationales, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et plus l'heure avance, moins ça sera le cas. Mais ça n'est pas moins arrivé. C'est que ça arrivé à fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça arrivé à fait, mais pour qui est-ce que ça compte davantage en ce moment? Ça compte pour les gens de Miabalais, pour les gens de Pélix, pour nous à Port-au-Prince, à Pétionville et compagnie, partout. Et puis, c'est aussi une disruption nationale parce que, OK, quelque part, je déteste le mot résilience. Et moi, je ne pas vouloir le mot ça. Mais on est somme toute dans une dynamique de résilience constante parce qu'on doit somme toute trier le bon grain de livret, tu vois, et dans toutes les actualités qui se passent. Et donc, ça vient de faire que
je dis à là, est-ce qu'on doit dire sur toute réserve? Oui, dépendant de la pertinence de l'information. C'est-à-dire que, OK, P-League est à l'arrêt. Bon, ça, c'est à peu près établi en ce moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, on le dit sous toute réserve, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu vois? Mais de là, je dirais, aller au-delà et commencer à faire des spéculations, là, on tombe dans l'opinion. C'est-à-dire qu'on tombe dans, bon, je pense, j'imagine, tu vois. Écoutez, je peux vous dire encore, entre nous, ça m'était arrivé le jour du décès de Jovenel. C'est-à-dire que lorsque on est sur, mettons, Anderson Cooper, à C360, il me dit, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est que le président est décédé. On sait qu'il y a eu une attaque d'une certaine nature. On sait qu'il y avait un groupe d'individus armés qui ont attaqué sa maison. On ne sait pas plus que ça en ce moment. Donc, sous toute réserve, je ne peux pas aller m'aventurer à dire que « Ah, mais Tijan m'a dit que… » Non. C'est que ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Tu vois? Et c'est clair. Donc, ça… On peut pas te reprendre là-dessus pour dire que, ah, mais tu avais dit que. C'est ça où vous voulez éviter le maximum, et surtout, tout dépendant de ton audience. C'est-à-dire que je vous parle aujourd'hui entre nous, ça ne serait pas de la même manière nécessairement que je parlerais à une audience beaucoup plus large ou mondiale, et ça ne serait pas nécessairement la même manière que je parlerais à une audience nationale, etc. Donc, ça veut dire que ça dépend de l'audience, à mon avis. Il y a une question, Joël, de Siméon. Oui. Alors, juste avant, il y a Délinor Balsin. Je suis Délinor Balsin, journaliste senior à Sans Souci FM depuis le Cap-Haïtien. Oui. Félicitations à Harold Isaac. À la liste des 5 questions de base, certains théoriciens en journalisme ajoutent le que. Bon, enfin, le que. Techniquement, qu'en diriez-vous, monsieur Isaac? Bon, mais je l'apprends en ce moment. Je ne savais pas. Je vais m'informer parce que je n'étais pas au courant du que. Je ne sais pas ce que ça l'impliquerait, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus en ce moment. Mais c'est intéressant à voir, je vais aller voir ça. Alors que ça paraît un petit peu bizarre, c'est comme s'il manque quelque chose. Lequel, je ne sais pas, mais en tout cas. C'est le titre, c'est quoi, comment, quand? Quand, oui, bon, mais il a mis que, en tout cas. Et Flavien Janvier, peut-être qu'il voulait dire quand. Oui. Peut-être. Non, mais il y a quand déjà? Qui, quand, quoi, où, comment? Il a dit qu'on a ajouté le… Alors, il y a pourquoi. Certains ont vu pourquoi. Qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il veut dire. De toute façon, là, maintenant, on a Flavien Janvier depuis Jérémy. Il est rédacteur au journal Le Nouvelliste à Jérémy. Mes félicitations à l'ambassade et à monsieur Isaac. Ma question est la suivante. Comment les techniques de vérification peuvent-elles être utiles au journalisme de solutions en Haïti? Bon. Ben écoute, ça c'est un concept un petit peu, il me semble nouveau, le concept de journalisme de solution, mais si je ne me trompe pas, je pense qu'il fait référence à une forme d'activisme journalistique. J'ai un peu brossé, parce que comme on s'est concentré vraiment sur la vérification des faits, et vraiment un journalisme de base, réellement, ou de la base du journalisme, pas pour dégrader le journalisme, mais le journalisme de solution, pour moi, c'est un petit peu, lorsqu'on parle aussi de plaidoyer, ça quitte la sphère purement journalistique de relater des faits, ça tombe dans de l'activisme, tu vois, et ça, c'est pas dans le cadre dans lequel c'est pas le cadre dans lequel on avait traité aujourd'hui, mais bon, c'est une forme qui existe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un ensemble de médiums et de médias disponibles. On peut consommer énormément d'informations. Donc, on peut choisir aussi les traitements qu'on veut avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous contraint. Personne ici à suivre un ensemble de médias crédibles. On peut décider d'aller suivre autre chose aussi. C'est-à-dire que les YouTubers vont continuer à exister. Les gens qui font d'autres sortes de démarches vont continuer à exister. Ils vont continuer à faire leur travail. Moi, ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment stricto sensu,
les bases du journalisme par rapport à la crédibilité qu'on doit avoir dans notre démarche et comment c'est important. Parce que pour moi, ça l'est. Je veux dire, ça l'est et je m'y astreins. Mais à d'autres personnes, chacun est libre de ses choix. Tout à fait, tout à Oui. fait. Nous prenons Arnold Junior Pierre. Alors, Arnold, présentez-vous pour nous, s'il vous plaît. Arnold Junior Pierre. Bonjour tout le monde. Mhm. Je pense que nous entendons bien. Oui, Oui. Moi, c'est Arnold Junior Pierre. Moi, c'est journaliste qui travaille pour Radio Télé Galaxy et puis rédacteur pour Gazette Haïti. Donc, je félicite l'ambassade là pour belle formation ça. Je félicite le présentateur l'entour, M. Joël Tout. Donc, comment nous-mêmes, comme journalistes, nous sommes capables de faire un ensemble d'informations crédit, c'est-à-dire que autorité locale pas jamais faut sortir aucune note officielle. Je prends un exemple, il y a un journal international qui sorti que dit l'État haïtien signe un contrat avec une firme internationale pour venir craquer gang yo. Et moi-même comme journaliste avec expérience moi interroger plusieurs hauts cadres dans l'État, yo dit yo pas connaît, gen dit yo pas connaît, gen dit yo pas parler sur ça. Donc, comment nous-mêmes, nous sommes capables de, premièrement, bah information ça public là et dit population, l'État pas signer un contrat ou bien signer un contrat, comment nous-mêmes, nous sommes capables de dire ça nous-mêmes comme journalistes? Bon, et merci pour la question, Arnaud. Il est très pertinent. Et il permet que m'introduise moi-même mon considération par rapport au, ça me donne les sirènes du super journalisme. Parce que, OK, un journaliste pas oublié, ou son témoin privilégié, ou son témoin méthodique, ou son témoin avisé. Mais est-ce qu'un journaliste, son président de la République? Non. Est-ce qu'un journaliste, c'est un magistrat? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas que. Alors, là, nous, notre situation très particulière dans le journalisme en Haïti, parce que justement, nous, notre pays qui a souffert. OK? Chiffre là, ou bien moitié population pays qui a mouru grand goût. OK? Donc, on n'est pas à Saint-Tropez, on n'est pas à New York, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Paris. C'est des réalités qui affectent nous. On a là chercher parce qu'il y a du journalisme d'investigation, il y a du journalisme historique, qui font bon aspect là-dedans. Mais moi-même, ça me dit c'est que ou même en tant que témoin, tu ne peux que relater les faits ou bien les éléments qui sont à disposition pour vérifier. Moins d'eau problématique que nous avons là, je veux dire, avec Pélig. Jusqu'à 7 minutes, peut-être dans 5 minutes, je connais, mais on ne peut pas traiter cette information parce qu'il nous manque des éléments, nous ne pouvons pas ni vérifier indépendamment, nous n'avons pas de communication officielle, donc nous ne pouvons pas fabriquer de nouvelles là. Et sur cette mesure-là, donc ça veut dire que oui, on constate, mais il y a des bagages qu'on ne doit pas traiter. Donc, et question, vous faites référence à l'article New York Times sorti, New York Times passé par des canaux indépendants pour joindre une information que lui valide. Parce que si que lui pas fait, s'il te fait et que information pas pertinente ou bien c'est une fausse information, comme on entend ça des fois, eh bien, il a poursuivi tout simplement. Et puis il a démonté l'information. Donc là, c'est pas le cas. Pas oublier, je dit tout à l'heure, qu'on est dans un état, somme toute, d'omerta. Ça veut dire que nous n'avons pas parlé. L'État ne communique pas. Vous comprenez? L'État ne communique pas. Et même si on interpelle, bon, OK, combien de fois que l'information est besoin de valider, moi, je vois des porte-parole, personne ne va répondre. Je ne vais pas prendre mon nom, je dis, bonne information. Pas qu'avec ça. Tu comprends? Donc, si vous n'avez pas répondre, moi, tout ce que, ouais, si vous regardez bien, lorsque soit les fils de presse ou les articles, il y a écrit, nous avons essayé de rejoindre Arnold Junior Pierre sans succès. On lui a envoyé les questions, mais bon, il n'a pas répondu. Tu ne peux pas faire plus que ça. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'on est des journalistes, mais on n'est pas des super journalistes qui, comme si, bon, je vais exemple simple, des travail avec justement New York Times sur la dette de l'indépendance, sur la rançon, ce qu'on appelle la rançon de la dette. Et c'est une expérience incroyable, côté que nous
littéralement battre pays. On a travaillé presque 2 ans sur ce projet. Pour dire que, écoute, nous faisons 2 heures de marché dans Dondon, quand c'est passé dans le Citadelle, à l'ouest planter café, parler avec un ensemble de monde, comme si c'était inimaginable. Eh bien, les New York Times sorti cet article-là, tout le monde dit, eh bien, c'est pour nous poursuivre la France. C'est pour, même si nous, écoutez, apprécions d'abord le travail qui a été fait, qui est un travail journalistique inimaginable de ma collègue Catherine Porter, mais nous ne pouvons pas demander aujourd'hui pour New York Times, pour un bâton pèlerin, pour la poursuivre un État au nom d'Haïti. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que là, c'est là que les gens se... Et c'est normal hein, qu'ils veulent, mais ils se trompent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils sont capables de bien des idées à ça, mais ça n'a pas d'attribution, nous, comme journalistes. On ne peut pas fabriquer la nouvelle. Tu vois? C'est ce que je dirais. Jocelyn Pégy-Pierre, à vous l'antenne. Bonjour tout le monde, je prends plaisir à vous saluer, M. Isaac Howell, pour votre intervention. Tu passes très mal pour l'instant. Vous me recevez? Ça va, allez-y. Oui, je dis, je salue que c'est un journaliste dans cette rencontre de ce matin. Moi-même, ma question, lorsque nous parlons surtout dans le contexte de ce matin, la vérification des faits, l'identification des sources, de la désinformation. Ma question serait la suivante. Comment aujourd'hui contrecarrer le titre? C'est peut-être mieux d'écrire, hein? Bon, il faut mieux écrire parce que comment aujourd'hui contrecarrer, on n'entend plus rien. Déplacez-vous un tout petit peu. Comment aujourd'hui contrecarrer et on n'entend pas le reste de la question. Bon, eh bien, vous me recevez là maintenant? Allez-y. Posez la question directement, oui. Ma question serait comment contrecarrer le titrage des informations lorsqu'ils n'ont pas la nouvelle dont les titres annoncent. Voilà ma question. Comment résoudre ce problème? À la base, qui annonce dans le titre, voilà ce qu'on annonce, et au cours du déroulement de l'information, on n'a pas cette nouvelle. Il y a autre chose à l'intérieur. OK. Bon, comme je vous dis, j'ai plusieurs chapeaux et ayant suivi comme le travail de ma mère aussi lorsqu'elle le faisait, parce que j'étais avec elle souvent, Alors, ce qui frappe, c'est que effectivement, un journal radio, un journal télévisé, mais surtout les journaux radio, il y a une certaine flexibilité parce que pendant qu'on annonce la nouvelle, on est en train de travailler sur son traitement en même temps. Donc ça, c'est un journal radio n'est pas un journal écrit, c'est pas un journal télévisé nécessairement. Donc c'est très dynamique. Cela dit, est-ce qu'il peut y avoir un problème? Est-ce qu'il peut y avoir un incident? Absolument, ça, c'est quasiment monnaie courante que on est en train d'annoncer un dossier qui n'est pas encore prêt, ou qu'on n'a plus de temps, on doit passer à autre chose. Donc, tout ça, c'est possible. Maintenant, si c'est, je dirais, une intention délibérée de tromper le public, bon, ça, moi, on va je là, mais, écoute, ça, il peut avoir un incident, c'est pas grave. Je pense que l'important, c'est le public est l'ultime, en fait, rempart. C'est parce que le public détermine aussi si c'est crédible, ce qui est dit aussi. Tu vois, donc, c'est ça que je dirais à ce niveau-là. OK. Bon, maintenant, je vais lire les questions. Il y a Siméon Sony. Salut, Monsieur Isaac. Oui. Je suis Siméon Sony, journaliste de Radio-Télé-Hit Cap-Haïtien. Pourquoi vous dites Haïti est un grand petit pays? M'Abdoula, un bon créole. Haïti, son plat main lié. C'est-à-dire que quelque part, écoute, oui, bon, moi, m'aller au Cap régulièrement, moi dans le Sud régulièrement, et au final, lorsqu'il s'agit au niveau de l'information ou de ceux qui sont ce qu'on appelle les newsmakers, ben, c'est pas 1 million de personnes. On parle d'une peut-être au moins un demi-millier de personnes ou un millier de personnes, et on finit par faire le tour quand même
éventuellement, il y a des gens qu'on va appeler pour des dossiers spécifiques parce que, comme j'ai un collègue justement qui travaille sur un dossier vis-à-vis des drones et puis il me dit, mais qui est-ce que je pourrais appeler? Je dis, je pense à tel consultant en sécurité, telle personne, tu pourrais appeler, il y a les droits humains, il y a tout ça. Donc, on revient, somme toute, aux mêmes personnes pour parler des choses parce que c'est des gens qui travaillent sur ces dossiers-là. Donc, à ce moment-là, c'est certain que ça développe une proximité et c'est certain que c'est des gens qu'on connaît. On est tous humains, on connaît les gens. Donc, ça fait du pays qui est un grand pays physiquement, comme toute considération faite, un petit pays parce que son plan main lié, tout le monde connaît tout le monde. Très bien, très bien. OK, Napli, François Maxot. Moi, féliciter M. Isaac, M. Lorquet. Moi, c'est François Maxot, rédacteur en chef, VIP TV Network Haiti. Moi, remarquez, les journalistes prennent tant yon article qui respecte non yo, moun censé norm yo, moun censé parler article ça qui gen vérité là-dedans. Yo plus rete sous quelques blogueurs, y a dit pour yo fait sensation. Comment journaliste a remédié à la situation ça? Bon, est-ce que vous comprenez? Oui, nous comprenons ça, nous comprenons très, très bien. Eh bien, justement, nous pas non compétition pour popularité. Nous pas chercher populaire. C'est-à-dire que, ouais, même quand parle de expérience avec moi-même, quand je me compte qui ça m'a même quand si, en termes journalistiques, qui ça altère, mais c'est le bon scoop. C'est le bon scoop. Quand c'est seulement lui-même qui gagne, pour elle, c'était le bonbon. C'est-à-dire que lui-même, il considère son accomplissement. C'est pas parce que il dit tout le monde va parler de ça. Non. C'est que dans son travail, dans sa méthode, dans son approche, il joue un bagage que l'autre n'a pas joué. Et que l'a parlé de lui. Tu vois? Mais on monde qui a fait, qui a menti, pas dans compétition avec on monde qui a menti. Elle dit, on monde qui a, OK. Parce que nous sommes entre pairs. Si nous chita là, je dis, OK, en tant que collègue n'a parlé et on parle des méthodes journalistiques, c'est parce que on croit en ces méthodes-là. On n'est pas dans un colloque de blogueurs, de youtubeurs, alors pas de blogueurs, pardon, mais de youtubeurs qui a dit comment on a fait plus clic. Tu comprends? Donc c'est pas la même chose et c'est pas le même objectif. Ralph Teddy Constant depuis les CAI, Radio Télé Métropole du Sud, Ralph, pas vrai? Ça fait longtemps, hein? Oui, merci bien. D'accord. On m'appelle remercier d'une façon spéciale M. Isaac et qui versait regarder un peu plus. Donc ça veut dire c'est bon bagage c'est qui a tombé. Merci l'ambassade de tout pour l'effort ça à faire comme toujours. Bon, d'attendre, je vais quitter ces monde qui parlait de ça. Est-ce que mon conscient des problèmes parce que le malade faut qu'on est que on malade d'abord même nous avons un docteur donc bon on va voir que personne parler de ça et surtout le monde qui a fait nouvelles internationales OK par exemple nous connaît conflit en Russie Ukraine nous connaît Palestine avec Israël qui est avec Iran. Donc, il y a des Haïtiens qui ont des médias sociaux qui, de tous côtés, qui parlé des bagages ça. Donc, mais, comme si nos pays, on dit créolophone, on dit francophone, tout, il y a plus côté information qui a sorti à travers canal satellite, Canal Plus, qui a parlé français, qui est capable de même tendre. Moi-même, constat c'est que je découvre un pile média à l'étranger qui, pour tendre, OK? Mais si vous avez lucidité, pas, ou déjà, ouais, il n'y a pas dit rien sérieux, il polarisé, ou bien si est-ce que c'est politique média qui a travaillé comme ça, par exemple, qu'on a sur CNN, Fox, ABC, ou déjà senti un penchant, surtout dans l'élection, ou pour la France même, bon, c'est un problème lié. Donc, moi-même, je me demandé où, et qui conseille, côté capoté, pour moun qui a tendé nouvelle ça yo et puis après qui va le reproduire est-ce que ou gen des médias ou même ciblés qu'on fait confiance qu'on capable dire moun yo mais conseil d'abord
leur besoin, tant des nouvelles, tout bon, capter tel poste plutôt, tant de telle télévision, parce que nous connaissons l'expérience même et assurément fait ça tout. Merci. Oui, merci. Bon, c'était une question de très élaborée, mais après, on est assez rapidement parce que nous connaissons le temps nous fait la guerre. Et alors, en général, moi, même pas contre qui que ce soit qui ça suivre, parce que chaque monde gagne ça, chaque monde gagne identité, chaque monde gagne préférence, chaque monde gagne ça préféré, tandis ça remet. Mais cela dit, moi-même capable de dire, par exemple, moi-même, dans mon quotidien, moi, je fais beaucoup de mes rapports pour non seulement des organisations médiatiques, mais pour des entreprises tout, et je fais des rapports au mois, à la semaine, etc., pour contextualiser ça qui a passé. Et moi, j'ai un groupe, si on veut, de monde, quand même, VIP en Haïti et à l'étranger, que m'alimenter en information. Et généralement, quoi on dit en anglais, the usual suspects, c'est-à-dire les habitués, là, c'est si New York Times soit son bagage, moi, je ne pas douter nécessairement de lire. C'est que même quoi la donne, c'est que est crédible et à moins de preuves contraires, tu vois. Mais à la base, il a publié un bagage, tout le monde. Et c'est pas seulement moi-même, là. Ça veut dire que depuis média ça lagué une série d'informations, on connaît que tout le monde va chita pour l'île parce que on connaît le travail qui vient d'elle. Et que ce soit Miami Herald, parce que depuis qu'on méthode, on va comprendre que, OK, on va compter sous tel média parce que l'information passée dans mon moulinette avant d'arriver sous étagère, là, si tu veux. Et cela dit, c'est très rare que ça arrive personnellement, mais je vis vraiment un problème fondamental avec YouTubers qui ont fait actualité haïtienne. Ça, c'est un gros problème lié parce que c'est pas comme s'il y a une ligne éditoriale côté que même il y a en faveur d'un bagage ou en défaveur d'un bagage. Moi-même, en tant que journaliste, mon problème, le monde paraît dire, mais tel mourir, c'est pas vrai. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un problème. Ça veut dire que, ou dit, mais tel bagage se passé, il n'est pas arrivé. Donc là, qu'on y a là, moi-même, je ne pas quoi rien dans ce qu'on dit. C'est pas que ou c'est républicain, ou c'est démocrate, ou c'est conservateur, ou c'est progressiste. C'est pas ça. C'est que, parce que, on va parler des États-Unis, c'est ça, même, pas aucune différence, aussi, à part la ligne éditoriale, les faits demeurent les mêmes, parce que toutes les médias, que ça soit Fox, que ça soit CNN, quel que soit ça, il y a allé à la base, c'est-à-dire que l'air fait travail à la base, journaliste, il fait, il y a une ligne éditoriale qui est différente, mais il n'y a pas bon menti qu'on clairement capable de valider que c'est menti. Donc, moi-même, ça, c'est un problème parce que les gens, c'est sous-cliquer, parce que, imaginez l'énergie qu'on gaspille pour essayer de vérifier un menti qu'on n'a pas, parce que c'est quand même grave, tu vois. Donc, et c'est ça que moi-même, j'ai dit sur ça, c'est que vraiment, je pense que on finit par développer une liste de sources crédibles et au fil du temps, mais ligne éditoriale là n'est pas le problème. C'est pas la ligne éditoriale là qui a problème, c'est faire. C'est faire pour valider et qui pour vérifier. Eh bien voilà, et ça a été vraiment 2 heures de succulentes discussions et d'apprentissage journalistique avec notre cher ami et confrère Harold Isaac. Nous rappelons que c'est petite Liliane Pierre-Paul. Bon, c'est vraiment intéressant. Les grandit dans le métier. Donc, oui, on a appris beaucoup de choses. Malheureusement, bon, il y a encore des questions, même pas qu'après, parce qu'il faut respecter l'heure. Et bon, nous dit Guy Edouard Siméon, Ajas Telusma et les autres, merci. Alors, vous autres qui étiez là, et si vous voulez, envoyez-moi vos réactions sur cette formation. Ça va permettre de faire une bonne évaluation pour la prochaine fois. Même sûr que c'est pas la dernière fois qu'on a gagné Harold Isaac avec nous, on l'aura une prochaine fois sur un autre sujet. Donc, merci beaucoup encore une fois, monsieur Harold Isaac. Et merci à vous tous qui avez participé à cette formation. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre intervenant et un autre sujet. Encore une fois, merci à vous tous. À bientôt. À la prochaine.